Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs. Encore une fois, j'ai avec moi Coucou. Marie. Marie Lebel, qui a été voir le film Novocaine, je ne sais pas comment exactement, Novocaine. Novocaine, avec Jack Quaid, le jeune élu garçon de Dennis Quaid, acteur légendaire avec Et Meg Ryan. et Meg Ryan en plus, qui aussi, visuellement, on le reconnaît aussi pour un des rôles principaux dans la série sur Amazon Prime, The Boys. Il y a un rôle assez spécial là-dedans. Mais là, pour ça, c'est un film de Paramount Pictures qui a été réalisé avec Infrared Pictures, Safe House. Mon Dieu, il y a plusieurs compagnies de production là-dedans. Et c'est des frères Dan Burke, excuse pas des frères, mais de Dan Burke et Robert Olson. Le film Novocaine, qu'est-ce que c'est que ce film-là? Ben écoute, Novocaine, c'est déjà le nom du titre, c'est ça, c'est par rapport. Alors, je sais plus si c'est un narcotique, mais c'est en tout cas, c'est un médicament qui fait en sorte que tu sens plus aucune douleur, quoi, quand tu le prends. Et donc, on rentre dans la vie de Nathan Kane, qui a justement un désordre génétique qui est assez handicapant. On a vu à quelques reprises, dans quelques épisodes, Grey's Anatomy, Doctor House, des trucs comme ça. Justement, c'est des gens qui ne ressentent pas la douleur. Oui. Et donc, mais aucune douleur. Donc, du smaller paper cut jusqu'à la brûlure au 3e degré et tout, ils ressentent rien. Donc, c'est très handicapant dans leur vie. Ils doivent faire attention à tout. Ils doivent faire attention à la chaleur de la douche. Ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent, etc., pour ne pas se mordre la langue. Bref, il y a plusieurs... et d'ailleurs, ça vous est probablement déjà arrivé quand vous êtes allé chez le dentiste et qui vous a gelé la bouche sans faire exprès de vous mordre la langue et de rien sentir. Et puis que quand ça dégèle, là, tu sens que ça fait super mal. Bref. Donc, on est dans cette vie-là. Lui, Nathan Kane, c'est un assistant manager d'une banque et il tombe très, très, très amoureux d'une de ses collègues. Et un jour, il y a un bank robbery qui arrive et qui la prend comme otage et qui se barre avec l'argent et la femme, l'élu de son cœur. Et donc, lui étant un peu trop instruit parce qu'il a vécu un genre de vie un peu d'enfant bulle, c'est-à-dire que ses parents, pour le protéger justement du monde extérieur pour pas qu'il se fasse trop mal, pour pas qu'il se fasse vraiment mal sans le sentir, ils ont décidé qu'il devait rester dans la maison, etc. Donc, il sortait pas beaucoup de chez lui. Donc, c'est une personne qui est très routinière, qui doit... voilà, il a même mis, par exemple, il y a une alarme avec sa montre aux 3 heures pour lui rappeler de faire pipi pour pas que sa vessie explose. Donc, bref, il a plein de petits trucs comme ça, quand même assez marrants. Et le gars, il dit, bon, moi, je sais que dans les 3 heures après le kidnapping d'un otage, l'otage a genre 50% ou Chance de survie. 60% de chances de se faire tuer ou des trucs comme ça. Donc, il décide d'aller la chercher sans l'aide de la police. Alors là, il se confronte au kidnappeur / voleur de banque qui nous donne justement la belle scène qu'on a vue dans le trailer, justement, où il se bat dans une cuisine avec justement un des geôliers de la dame. Et donc, il fait n'importe quoi pour essayer de la retrouver. Donc, il fait mal aux gens, mais il se fait aussi mal par le même procédé parce qu'effectivement, il reçoit plein de bon, on va dire, il se fait tirer dessus, des trucs comme ça, il ne se rend pas forcément compte. Une fois, justement, on voit dans le trailer, il se plonge la main dans la friteuse pour attraper un fusil. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, Marie, il y a une promotion, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. En Californie, il y a une chaîne alimentaire de beignes qui font une promotion de beignes, c'est en forme de doigt pour le Novocaine. En tout cas, j'espère que ça ne donne pas des idées stupides au monde parce que ce genre d'accident-là, c'est horrible. Pour avoir étudié en cuisine, j'ai malheureusement été témoin d'un accident similaire et c'est atroce, vraiment. Donc, franchement, il faut... Faites pas comme dans les films, les gens, parce que ça vaut pas la peine, ok? C'est pour de faux. Il se met pas vraiment la main dans la friteuse et puis c'est probablement du Canada Dry du Canada Dry pour nous faire croire que c'est de l'huile bouillante, ok? Bref, on est sur un niveau d'action très élevé, très à la Crinqué avec Jason Statham.
Oui, je m'en ai dit, ça a un mélange de tout ça et un peu des combats, euh, je dirais pas du John Wick, mais tu sais, du Oui, très oui, un statique peu, type ouais, de combat, ouais. c'est ça, un petit peu. Hem, c'est sûr que Jack Quaid, dans le rôle de Nathan Kane, ressemble énormément à Huey dans The Boys. OK, Ça ouais. là, je te dirais que c'est au niveau du gorissime là, puis on est sur un niveau, assez équivalent. Ouais. On est Donc sur j'imagine que le maquillage, les effets spéciaux, puis le côté, douleur corporelle, mmh. ça doit être assez spécial, là, ce qu'ils montrent là-dedans, là. Ils doivent Beh, jouer là-dessus, là. je veux dire, ouais, il y a 2-3 trucs que ça va te rappeler justement, Crinqué, je dirais pas quoi, parce qu'effectivement, il y a quand même quelques petites choses. OK. Mais, il y a quand même, tu sais, ils s'affligent certaines choses pour continuer, pour continuer voilà, pour continuer de pas arrêter. Il il se fait certaines choses aussi. Donc il y a quand même alors, on a un des méchants qui est le fils de Jack Nicholson, j'ai Hey, oublié son Ray Nicholson est là-dedans. ouais, Ben Ray oui. Nicholson qui a ce même regard que son père, que tu as l'impression qu'il t'aspire ton âme quand il te fixe. Heu, C'est bien dit ça. c'est vraiment, et il a vraiment l'air d'un fou. Donc lui, c'est un des voleurs de banque, voilà, c'est ça. Donc c'est un Ah, il antagoniste. va être typecasté comme son père, là. Il va tout le temps jouer des rôles de fou, de maniaque, Ouais, de mais débile. là, il joue des rôles de fou, mais pas des rôles de fou bien, tu vois? Son père, il faisait des rôles du fou bien en mode, complexe, tu vois? Ouais, Des personnages vraiment recherchés. Lui, c'est un braqueur de banque, hein, c'est pas non plus un prix Nobel de sciences, là. ouais. Hannibal Lecter, je trouve que c'est quand même un rôle qui est beaucoup plus intellectuel que ça. C'est sûr qu'il va falloir qu'il se sorte vite, vite, parce que il pourrait faire des rôles vraiment fous. Il pourrait jouer dans des films à la Nosferatu, il pourrait, mais pas juste des blockbusters dans lesquels il joue, ben, voilà, le war dog de service, tu vois. Ouais. C'est un peu, j'ai l'impression qu'il commence, parce que j'ai vu dans deux, trois trucs, il commence à s'empêtrer un peu là-dedans. C'est hyper dommage. Je sais que justement, on a Ray Nicholson et on a Jake Quaid dans le même film qui sont ce qu'on appelle des Nepo Babies, donc des personnes qui ont des parents, enfin, qui sont des filles et fils d'eux, qui ont grandi dans Hollywood, qui ont eu des privilèges quand même du fait que Dennis Quaid et Meg Ryan, c'est ta maman, et que Jack Nicholson, c'est ton papa. C'est sûr que dans ta vie, même si tu as fait des études, même si tu t'es vraiment intéressé aux trucs, on va pas se mentir, tu es quand même arrivé là où tu es grâce à ton nom et grâce à tes parents. On va pas se mentir, c'est Oui. comme ça Ah la non, c'est vie. sûr. Écoute, Et c'est pas plus mal parce que Jack Quaid, c'est un super bon acteur. c'est Pas ça, ouais. comme Dakota Johnson, tu vois. Genre, Dakota Johnson, c'est un Nepo Baby qui a vraiment pas. She shouldn't be there, you know? Oui, des balles perdues, il y en a. Voilà. Donc, le gars, il mérite sa place et il mérite d'être là. Il est super marrant. Il a un super bon jeu, justement. On vient de le voir dans The Companion. On va le revoir très, très, très bientôt dans la prochaine saison de The Boys qui a fini d'être tournée. Ouais. Je veux dire, c'est marrant parce que justement, je suis allée avec mon amie qui, elle, l'a vu que dans Companion, puis elle m'a dit, ben, j'espère que je vais être capable de le voir autrement comme un mauvais garçon. Hein. Et moi, ça me fait rire parce que je l'ai connu dans The Boys et Huey, justement, ce petit garçon un peu introverti qui a jamais rien osé dire à personne, qui a jamais dit un mot plus haut que l'autre et qui doit s'émanciper de tout ça. Et c'est pareil que dans Novocaine, ce gars qui a toujours été prudent, qui boit toujours du ice latte parce qu'il peut pas boire de café chaud parce que sinon il peut se brûler la langue sans le savoir, et qui met sa petite montre pour bien aller faire pipi aux 3 heures, etc., etc. Il est pas et puis il se passe quelque chose et boum, il doit s'émanciper de tout ça pour aller sauver sa bien-aimée, pour aller voilà, pour sauver la personne qui, à son sens, est la seule personne avec qui il a connecté de fou dans toute sa vie, qui lui fait voir sa vie en technicolor parce qu'elle lui a fait goûter de la tarte. Bref, vous allez voir ce film, donc vous allez comprendre. Il est super, ce film, très action. Par contre, un peu très, très stimulant. euh, je dis ça à mes personnes neurodivergentes, vous allez devoir prendre un petit break après le film parce que Ah ouais. c'est non-stop. C'est vraiment, c'est du tac, 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 tac. Tu t'arrêtes pas, il n'y a pas une cascade qui attend après l'autre, il n'y a pas une situation qui attend après l'autre. Et ça n'arrête pas. Il, il, il,
poursuit sa route et vraiment, c'est un peu comme dans Cranky, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il passe quelque chose, il défonce un truc. Et voilà, comme on dit, comme ils disent comme on avait dit Mantis dans Infinity War, c'est he's kicking names and taking ass. Donc il est super bon ce film dans le sens de l'action. Après, c'est sûr que l'histoire, elle est très, très, très simple Ouais. et qu'elle est facile à comprendre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a vu The Boys qui voulait voir vraiment lâcher son fou et qui voulait voir juste Jack Quaid faire le truc tout seul. Voilà, il n'y a aucune différence entre Huey et Nathan Kane. Il n'y en a aucune. Mis à part que Nathan Kane ne ressent pas la douleur, c'est tout. Après, il n'y a aucune différence. C'est comment dire, d'une certaine façon, c'est un peu triste parce que c'est pas très demandant au niveau du jeu. Ah, mais je viens de voir, excuse-moi, je viens de voir, parce que je suis sur le site web média de Paramount, puis je viens de voir, il y a l'acteur Matthew Walsh. Matthew Walsh, c'est un acteur qui est habituellement dans des comédies, puis c'est un acteur que j'aime bien, parce qu'il me fait rire juste à le regarder. Il est un peu. Oui, dégarni, ouais. Oui, il joue un policier, c'est encore. ça, exactement. Un détective Mais c'est policier, un ouais. acteur que j'aime bien, ça. Oui. Mais tu vois, Ça pique ma curiosité. ben, tu vois, tu penserais qu'il amène un truc, mais pas du tout. Donc, c'est ça qui est dommage aussi. C'est que Ah. vraiment, c'est tellement full focus sur Jack Quaid que les autres sont un peu écrasés par ça. Sauf, bien évidemment, Ray Nicholson, qui lui est sa propre personne et a sa propre aura, qui a une espèce de magnetic energy field qui bloque tout. Vraiment, il y a un truc avec cet acteur, je trouve, enfin, c'est dans son regard. C'est dans son regard. Bref. Et Ah, il y a le donc, gel de son père, hein, fait que, regarde. oui, mais c'est dans son regard, c'est dans son regard. Même si c'est son père, c'est pas Ah, puis aussi exactement. Jacob Batalon qui est dedans. Hein? Jacob Batalon, le chum de l'ami de Spider-Man. Oui, Il est mais dedans il joue aussi, ben justement, ouais. lui aussi, c'est pas tellement diversifié comme jeu, parce que lui aussi joue un peu son meilleur ami, sidekick Oh. kind of guy. C'est juste que cette fois-ci, il n'a pas de cheveux, parce qu'il n'a pas de cheveux. Cet homme, Non. je pense qu'il souffre, je pense, et ça, je ne veux pas m'avancer, c'est une pensée propre, je ne suis pas renseignée là-dessus, je pense qu'il a qu'il est atteint d'alopécie. Donc, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de cils, etc., il n'a pas de poils. Donc, et puis donc, dans Spider-Man, c'est une perruque. La magie du cinéma. Donc, franchement, on est sur du très, comment dire, un casting qui est très très facile pour l'un comme l'autre parce que, encore une fois, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde joue un rôle qu'il a déjà joué. C'est juste que les temps ont changé. Mais les circonstances ne changent pas tellement. Alors, ce film, je lui donnerais un 6,5. 6,5 sur Un 10. OK. 6,5 sur 10 parce que oui, il y a de l'action, oui, c'est divertissant. Mais malheureusement, le fait que l'histoire est simple et que on a l'impression de retrouver plus un tournoi de personnages d'autres films dans un même film. Et puis qu'on n'ait pas travaillé. Bon, c'est pas tellement un film sur lequel tu vas travailler non plus des personnalités, là. C'est un film d'hiver, presque printemps, en attendant que le reste arrive. Ça fait très ça, quoi. OK. Ça fait très Ça apéritif. met la table pour les blockbusters que ça amène. C'est ça, voilà, ça fait un film apéritif, voilà. OK. Mais c'est divertissant. Donc, bon, encore une fois, par contre, c'est s'abstenir. Il y a quand même des trucs un peu graphiques, mais rien de trop. Quoique j'ai eu un gag reflex à un moment donné. Voilà, âme sensible s'abstenir, mais c'est divertissant et puis c'est pas non plus très long, hein, c'est 110 minutes, donc ça se regarde très bien. Passe vite. Pif, paf, pouf, next. Parfait. Merci beaucoup, Marie. Novocaine, un autre film à aller voir. Peut-être, d'après ce que tu as donné comme chiffre, peut-être même attendre un peu en streaming, peut-être. Là. Mais écoute, ça a l'air pas pire. J'aime les acteurs qui sont dedans. C'est comme le Next Generation of Actors là, qui est là-dedans, tout simplement. Puis ça ressemble à d'autres choses, mais en même temps, c'est son propre film. Donc, il faut lui donner une chance. Des fois, on dit qu'il y a tellement de sequels, puis de remakes, puis de reboots. Il n'y a pas assez de films originaux. Ça a l'air en être un, même si les idées ont l'air d'être prises un peu de partout, de choses qu'on connaît déjà. Fait que Novocaine, je pense que ça va être le fun. Je pense que c'est juste leave your brain at the door, puis enjoy. Là. On va checker ça. Ouais, ben, écoute, on se sort au moins du terrible mois de janvier. Là.
avec ça qui sort le 14 mars. Fait que, on va essayer de prendre du temps pour aller voir ça. Merci beaucoup, Marie. On se reprend bientôt. À Merci. bientôt. Bye bye. Bien. Yay. Et dernier, c'est une série. C'est ça que tu veux parler? Ouais, alors là, il faut juste que j'aille checker pour les noms. C'est série Paradise. C'est sur quoi ça? C'est sur Disney? Oui. OK, avec James Marsden. James Marsden, voilà, Brene c'est ça. Brown, Et puis d'autres. Julian Nicholson, Sarah Sagaki, John Beavers. OK. Oui, parce que, ouais, là, il y a du nom, là. Ah, ça va être sur Star, c'est ça? Au Hein? Canada? Ben, c'est Stars, mais c'est fucking. Je sais pas c'est quoi le deal de Stars, là. Soit c'est Crave, soit c'est Disney. Star et Hulu aux États-Unis, c'est comme maintenant, c'est la branche adulte de Disney. Tu sais, Oui, quand mais on était jeunes, nous. Ils ont des trucs Crave, which is weird. Comme si tu prends ton package Crave à la télévision, Vidéotron, Ouais. je le sens, hein. Si tu prends ton package Crave, t'as Stars. Non, Puis il y a deux affaires différentes. T'as Stars avec un Z et t'as Star de Disney. T'as deux stars différentes. Eh oui. Tu sais quoi, le pire, c'est qu'ils ont pratiquement le même graphique, le même graphisme. Donc, ils se sont vraiment pas fait chier. C'est pas la même chose. T'as Stars et t'as Star. Star, c'est la branche mature audience. Un peu comme dans le temps quand on était jeune, là, Disney avait les films de Walt Disney Pictures. Et quand c'était les films pour adultes, tu avais soit Horizon ou Touchstone Pictures. Puis il y en avait un autre aussi, je ne me rappelle plus. Là, mais il y avait 3 branches pour adultes, tout dépendant des genres de films qu'ils faisaient. Puis tu avais Walt Disney Pictures qui étaient les films pour enfants. Là. Ils ont fait ça. Parce qu'aux États-Unis, c'est très, très. La marque Disney, c'est la marque qui est apparemment une marque de confiance pour que les parents puissent dire je vais laisser mon enfant le regarder, puis je suis safe. Fait qu'ils ne veulent pas rien mettre avec le logo de Comme Disney. The Cartoon Network. Ça, ouais, c'est ça.